Votre tout petit est décrit comme étant un ange à la garderie, un ange chez grand-maman. Tout le monde vous dit à quel point il est charmant, cet enfant-là. Tout le monde voudrait avoir un enfant comme le vôtre. Il est tellement adorable. Alors que lorsqu'il arrive à la maison, on dirait qu'il y a une espèce de petit diable qui sommeille en lui, qui attend seulement de franchir le pas de la porte pour finalement vous faire une crise monumentale, s'étendre de tout son petit corps sur le plancher du salon et vous faire sentir que vous êtes le pire parent du monde. Je suis Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice spécialisée en périnatalité et petite enfance. J'accompagne les parents et les intervenants à travers l'éducation positive et bienveillante. Alors, sachez que ce genre de situation courante est tout à fait normale. Parce que oui, votre enfant va attendre de se sentir en confiance pour se décharger de tout le stress qu'il a vécu dans la journée et de toutes les émotions qui ont pu l'envahir. Donc, oui, votre enfant va être beaucoup plus difficile à gérer à la maison qu'à la garderie ou avec grand-maman. Ça ne veut pas dire qu'il ne se sent pas en confiance avec l'éducatrice à la garderie ou avec sa grand-mère, mais ça veut simplement dire que ces personnes-là ne sont pas nécessairement ses figures d'attachement principales. Alors, généralement, les figures d'attachement principales de l'enfant sont les parents. Alors oui, l'enfant va attendre d'être en présence de ses parents pour faire des crises, pour se décharger du stress vécu, pour exprimer toutes les émotions qu'il a besoin d'exprimer. C'est ce qui explique pourquoi à la garderie, ça va parfois numéro un. Les éducatrices nous disent à quel point l'enfant est charmant puis qu'ils voudraient tellement avoir seulement des enfants comme le vôtre ou presque, mais qu'en arrivant à la maison, c'est beaucoup plus difficile. Dites-vous que plus votre enfant va bien ailleurs, bien, plus à la maison, ça risque d'exploser. C'est-à-dire qu'on a probablement un enfant qui a vraiment toléré de la frustration toute la journée, qui a vraiment gardé à l'intérieur de lui toutes les émotions et tous les stress finalement qui l'envahissaient. Et en arrivant à la maison, bien, il va falloir qu'il se décharge de tout ça. Et souvent, bien, ça se passe soit quand vous arrivez à la garderie, soit dans la voiture ou la minute que vous mettez le pied dans la maison, l'enfant se désorganise. Alors, sachez que tout ça, c'est normal et ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas de bons parents parce que parfois, les gens autour de nous peuvent avoir des discours un peu culpabilisants, de nous dire « Ah, je comprends pas. Moi, il me fait pas ça, moi, des crises de même. Ah! Moi, à la maison, ça va super bien. J'ai jamais ça, moi, des comportements comme ça avec ton enfant. » Ça, c'est culpabilisant. Puis là, on se remet en question, puis on se dit que c'est nous le problème, qu'il doit y avoir quelque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Bien, sachez que ça n'a rien à voir. Dites-vous simplement que c'est parce que votre enfant se sent en confiance avec vous et qu'il attend d'être en votre présence pour pouvoir se décharger en toute confiance parce qu'il le sait que vous allez l'accueillir dans ce qu'il vit. Alors, vous avez envie d'en savoir davantage? Bien, je vous invite à consulter mon site web mélaniebilodeau.com.